Bon matin à vous deux. J'aimerais vous partager en lien avec ce que vous parlez comme c'est là, une situation qui m'est arrivée il y a une couple d'années. J'étais chez moi avec une fréquentation, une ancienne fréquentation. Et comme le doc dit, elle a commencé, elle, c'était pas de la drogue nécessairement, mais c'était beaucoup la boisson, là. Dans un souper, là, elle avait calé facilement une bouteille et demie de vin durant le souper. Puis, il est arrivé quelque chose, j'oublie exactement c'était quoi l'élément déclencheur, mais il est arrivé un moment où elle s'est fâchée, elle s'est mise à hurler, puis à gueuler, s'est mal lancé des objets. Après ça, elle voulait quitter avec sa voiture, donc j'ai fait mon possible pour intervenir. J'ai allé la bloquer, j'étais allé ça a été difficile, mais j'ai venu à bout de la convaincre de ne pas quitter avec sa voiture. En rentrant dans la maison, elle s'en va dans les armoires, puis elle commence à lancer tout ce qu'elle pouvait se mettre les mains dessus, des verres, des assiettes, Hey! tout ce qui en était à ce niveau-là. Donc, je l'ai pris par la taille un peu pour la reculer un peu, là. Je voulais quand même me garder quelques assiettes dans mes armoires. Puis en la prenant comme ça, elle se tourne de bord puis elle commence à me graffiner le visage, mais pas à peu près, là, à m'arracher des bons morceaux de peau dans le visage. À ce moment-là, j'ai réagi, j'y ai pogné les deux bras, puis là, je l'ai retenu. J'ai dit, calme-toi, elle gueulait comme ça n'avait pas de bon sens. C'était l'été, les fenêtres étaient ouvertes. Ah, Là, finalement, elle se calme. Là, j'ai dit, va te coucher. Demain matin, tu veux partir, mais là, tu n'es pas en sécurité pour t'en aller. Un peu plus tard, j'ai une amie qui travaillait pour le service de police local. Mon amie, elle me texte, elle me confirme, elle dit, c'est quoi ton adresse encore? Puis là, je lui dis, elle me dit, on vient d'avoir un appel de violence domestique chez vous. Il y a un voisin qui avait entendu le gueulage, puis il a appelé. Fait que vu que j'avais une petite connaissance, j'ai venu à bout de convaincre de rencontrer les policiers un peu, pas chez moi, là, un peu coin de la rue, quelque chose de même. J'arrive là-bas, là, ils me voient, là, j'ai le visage tout graffiné, tout arraché. Donc, je commence à jaser avec eux. Puis, à ce moment-là, j'ai appris quelque chose que je pense qu'il vaudrait peut-être la peine de partager. Quand il y a un appel de violence domestique, la police doit intervenir. Donc, ils ne peuvent pas juste dire, ah, OK, c'est beau, c'est un malentendu, quelque chose comme ça. Donc, ils doivent intervenir. Donc, ils ont venu chez moi, ils ont mis madame sous arrestation. Mais là, ce qui a été vraiment agréable pour moi à ce moment-là, c'est quand elle s'est rendue compte que la police était là, qu'elle intervenait, elle s'est mise en tout cas, à dire des choses qui n'étaient pas nécessairement vraies, comme quoi qu'elle se sentait menacée, j'étais beaucoup plus gros, beaucoup plus fort qu'elle, était en danger, faisait juste se défendre. En tout cas, elle a eu un moment de lucidité très rapide. Et bon, c'était clair que moi, je n'avais pas fait de dommages à comparer de elle ce qu'elle m'avait fait. Donc, la police l'embarque, elle l'amène chez eux, tout ça, c'est correct, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais à ma grande surprise, oui, ils l'ont mis sous état d'arrestation, mais après ça, en revanche, ils ont mis moi sous état d'arrestation à cause des propos qu'elle avait dit, comme quoi que je l'avais pogné, que je l'avais retenu, que j'avais fait ci, que j'avais fait ça. Donc, ça avait été un épisode que j'avais trouvé vraiment, vraiment désagréable dans le sens que c'était évident, puis les policiers c'était évident de leur part que je n'avais pas fait aucune attaque envers madame. Mais il a fallu que je me défende. Là. C'est sûr qu'au niveau de avocat de la couronne et tout ça, là, ça n'a pas été loin. Ils n'ont pas suivi le dossier, rien à ce niveau-là. Mais c'est quand même stressant pour une personne là, ouais. de commencer avec des accusations criminelles comme ça, quand tu as une folle qui se met à gueuler puis à lancer des objets chez vous, là, Attendez un peu. Avant de la traiter de folle, Oui. vous allez nous expliquer comment se fait-il que cette ex-fréquentation était invitée chez vous et buvait comme un trou? Ça, c'est une très bonne question. Ça faisait peut-être un mois qu'on J'ai se l'habitude des bonnes questions, mon cher Ouais. Alexis. Ça faisait comme un mois qu'on se connaissait et de façon générale, oui, elle buvait, mais pas autant que ce soir-là. Il y avait une autre instance avant, puis ça, j'aurais peut-être fait preuve de meilleur jugement, qu'elle avait bu beaucoup, puis elle avait manifesté certains comportements agressifs.
mais loin à ce. Monsieur Alexis, oui. vous avez dit une ex-fréquentation. Est-ce qu'au moment de l'invitation à souper oui. et de la beuverie, est-ce qu'elle était une ex-fréquentation ou une fréquentation? À ce moment-là, c'était une fréquentation. Ah, OK. Mais vous aviez eu des indices qu'elle tinquait solide. Oui. Alors, une femme qui tinque est un paquet de troubles. Imaginez-vous donc. Je n'ai jamais vu une femme qui tinque, qui boit beaucoup, qui cale une bouteille de vin, être fine après. Jamais de ma vie. Elles sont désagréables et détestables, autant que. Mais pas tout à fait les mêmes comportements qu'un homme. Si au moins elles pouvaient s'endormir comme certains hommes, elles deviennent agitées, oui. Ouais. Non, c'était, en tout cas, j'avais trouvé ça assez particulier parce qu'il n'y avait aucune ouverture d'essayer. Alexis, pourquoi vous l'avez réinvitée, sachant qu'elle pouvait abuser d'alcool? Dites-le, Alexis. Hein? Dites-le. J'essaie de bien comprendre la question. C'était quand même au début de la relation. Là. J'y avais jamais Pourquoi vu. vous l'avez invitée, sachant qu'elle pouvait abuser d'alcool et elle a abusé d'alcool devant vous? Pourquoi vous l'avez invitée? OK. En toute franchise, je ne savais pas qu'elle buvait tant que ça. Pardon? En toute franchise, je ne savais pas qu'elle buvait à ce point. Oh, oui, mais pourquoi vous l'avez invitée? Ben là, c'était pas pour jouer aux cartes, c'est certain. Là. Pourquoi vous l'avez invitée? C'est sûr qu'elle était de bon goût. On faisait des échanges entre adultes. Des échanges de cartes d'hockey? Oui, c'est ça, exact. Alexis. Oui. N'est-il pas exact que c'est une sacrée belle femme? Elle était très jolie, oui. Elle est très, très jolie. Puis je commence à accepter le fait que la beauté d'une femme peut sérieusement altérer le jugement d'un homme. Ça, c'est un fait de la vie. Ah! Si vous me permettez, j'aimerais passer un commentaire rapidement. Oui, allez-y. Avec ça, j'étais allé au cinéma dernièrement, puis j'ai vu les fameuses bandes annonces là, pour le fameux film Barbie, le nouvel film. Là, ça ne m'intéresse pas, mais je l'ai vu pareil. Mais une chose qui m'a vraiment troublé de ça, on a mastectomisé la Barbie. Les woke ont finalement gagné. Barbie, elle se ramasse plus de seins. Donc, la nouvelle poupée, je ne sais pas exactement, mes enfants sont trop vieux pour ça, là, mais la nouvelle Barbie dans le nouveau film, elle a peut-être des A au maximum. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'objectif de ça, mais elle est rendue qu'à plus de ça. C'est officiel, ça? Je ne l'ai pas vu passer, ça. Ben, j'ai pas vu, écoute, je me tiens loin des poupées, là, mais ma fille va être trop vieille pour ça, là, mais dans la bande-annonce que j'ai vue au cinéma, elle est rendue pas mal plus du genre de corps de Paris Hilton que rien d'autre. C'est plus la même caricature, c'est plus la même silhouette. Là. Ils ont totalement changé, déféminisé un peu la poupée. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça un petit peu bizarre. OK, excellent. Merci. Merci. Merci.